Retour en Iran, dans la capitale Téhéran, et avec vous, Fabienne Synthèse, dans le minibus de France Info. Et oui, toujours dans ce minibus qui sillonne les rues de Téhéran depuis ce matin et pour toute la journée. Nous sommes sur la plage Tadrish, c'est au nord de Téhéran, à côté d'un bazar très connu. D'ailleurs, ici, très couru des Iraniens. Il faut rappeler qu'on est week-end ici, puisque c'est jeudi, donc c'est un endroit où, au fil de la journée, on verra arriver beaucoup de gens qui vont se presser ici. Notre invitée tout de suite, c'est Mina Saïdi Charouz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, vous êtes chercheuse, vous avez plein de cordes à votre arc, vous êtes aussi urbaniste, et l'un des volets de vos recherches, c'est la place des femmes dans l'espace public, et c'est bien ce qui nous intéresse là, le rôle, la place des femmes dans cet Iran qui va donc voter pour des élections si importantes demain. Et c'est vrai, Mina Saïdi Charouz, que l'image d'Épinal qu'on peut avoir nous, en fait, des femmes en Iran, c'est celle de restriction, en fait. On a peut-être cette image-là. Vous allez nous dire si c'est aussi une caricature, parce qu'il y a quand même un chiffre qu'il faut dire. 60% des étudiants ici, ce sont des étudiants. Donc l'avenir, c'est elles, ce sont les femmes. C'est ça, voilà. Je pense que vous avez bien commencé, parce que si on parle de l'Iran, il faut d'abord parler de la jeunesse et puis les femmes qui font vraiment des scores incroyables dans l'éducation. Vous avez dit qu'il y a plus de 60% des étudiants des universités des filles, et pas seulement dans certaines disciplines, c'est dans toute discipline, ce qui est important. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que dans les 15 dernières années, il y a de plus en plus de femmes, de filles qui réussissent les concours d'université. Parce qu'en Iran, il y a un concours quand même assez difficile, et c'est en progression. Donc, et ça, c'est plutôt c'est une bonne nouvelle, parce qu'on est arrivé à 60% de réussite des filles à l'université. Mais du coup, ça veut dire changement d'usage aussi, finalement, quand il y a autant de femmes qui accèdent à l'université et qui donc accèdent à la vie, à la ville et au reste. Voilà, et c'est un peu ça mon sujet d'étude, c'est que ça crée, en fait, ça bouleverse la géographie même de Téhéran, toute cette présence des femmes dans la ville pour l'éducation, pour le travail. Bon, on en viendra au niveau du travail. Bien sûr. C'est cette présence que j'ai étudié sur les questions de mobilité quotidienne, crée aussi une mobilité sociale et donc une amélioration du statut des femmes. Alors il y a quand même un domaine, et vous allez nous dire tout de suite si on se trompe, Mina Saïdi Charouz, qui reste fermé, on va dire, c'est le domaine du couple. L'union libre, par exemple, on en parle beaucoup, mais on essaye d'en parler, j'allais dire, plus ou moins caché. Le mariage reste quelque chose de très corseté chez vous quand même. Le mariage et la famille. Et la famille. Nous sommes une société qui est quand même basée encore sur la famille, mais c'est la famille qui évolue au sein d'elle-même, si on peut dire. Donc il faut pas imaginer que c'est l'individu tout seul qui dit non à tout et qui part dans tout. Non, c'est toute la famille qui évolue, les hommes, les femmes, les couples, et c'est ensemble. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a vraiment une sorte de dialogue aussi, de négociation entre les femmes et les membres de la famille qui lui donne cette liberté. Bon, l'avenir, on ne sait pas. Peut-être que avec la métropolisation, la mondialisation, il y aura des changements, je ne sais pas. Mais pour le moment, la famille est centrale. Alors, je voudrais justement qu'on écoute votre reportage, Isabelle Labéry, qui nous a rejoint ici dans le bus. On parlait du couple et peut-être parfois de la difficulté. Et c'est vrai que peu de droits quand même, aujourd'hui encore. Mais oui, parce qu'une femme a toujours besoin de l'autorisation du mari pour faire beaucoup de choses, pour voyager, pour travailler, pour hériter, pour divorcer. Quand il y a des enfants, par exemple, c'est au mari que revient d'office l'autorisation parentale. Et puis s'il veut divorcer, c'est quand même globalement beaucoup plus facile. Et puis pour le mariage aussi, là c'est très particulier. Vous savez, il est quand même rare de se marier par amour en Iran. En général, les jeunes filles célibataires sont repérées par les familles qui cherchent à marier leur fils. Le prétendant et ses parents prennent rendez-vous, on se rencontre à domicile autour d'un thé et la jeune fille est priée de dire assez vite si elle accepte la proposition de mariage. Safoura, que j'ai rencontré dans la ville d'Ispahan, a été demandée 3 fois de cette façon. On ne peut pas dire qu'elle en garde un très bon souvenir. Devoir rester assise pendant que toute sa famille vous scrute de la tête aux pieds, c'est l'un des moments les plus détestables de ma vie. Même s'il a l'air du garçon idéal, vous ne pouvez pas savoir s'il fera un bon mari. Vous ne pouvez pas le fréquenter, vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles avec lui, vous ne pouvez pas vivre l'expérience de la vie à deux, le quotidien, puisque tout ça c'est interdit. Moi j'ai besoin de connaître tout ça avant de me décider. Je ne me marierai jamais de cette façon, je préfère encore rester célibataire jusqu'à la fin de mes jours.
Alors évidemment, Safoura a rejeté chacun de ses prétendants. Elle a eu de la chance, sa famille s'est montrée compréhensive. À 34 ans, elle attend toujours l'amour avec un grand A. L'amour que célèbre d'ailleurs la chanson que vous entendez, une chanson jouée sur un parking de Téhéran par un étudiant, un homme évidemment. En Iran, les femmes n'ont pas le droit de chanter seules en public. Voilà, réservé donc à l'intérieur de la maison. Mina Saïdi Charouz, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que les mariages temporaires qui, semble-t-il, sont en train de fleurir en Iran? Les mariages temporaires, non, c'est un dispositif religieux et juridique pour pouvoir répondre à certaines situations aujourd'hui actuelles. Enfin, c'est vraiment avec la vie moderne aujourd'hui. C'est une réponse religieuse à certaines situations. Donc contourner les contraintes en fait, tout en restant dans le carcan religieux. Voilà, d'utiliser ce droit pour pouvoir peut-être choisir, peut-être ce que dit le reportage sur les choix que les femmes. De toute façon, ce reportage est plutôt optimiste puisque c'est cette expression différente des femmes. De la manière dont ils voient leur vie, c'est pas tout le monde pareil. Et en tout cas, elle est prête à rester célibataire, Isabelle, la jeune femme que vous avez rencontrée. Un autre élément, je voudrais qu'on en parle ensemble, Isabelle, et vous réagirez bien sûr. Il y a cette ligne de démarcation, en fait, on en parlait à l'instant, entre un espace privé et un espace public. Oui, c'est très difficile de trouver des espaces de liberté, notamment dans les espaces publics, même si c'est vrai qu'on voit de plus en plus de femmes et qu'elles essaient de plus en plus de contourner les règles. Mais c'est vrai que c'est surtout dans les espaces privés que, en gros, toutes les transgressions sont permises. Pour se défouler, par exemple, les jeunes et les jeunes femmes, les jeunes garçons organisent des soirées dans des appartements et même, Fabienne, dans des autocars. Les voyages longue distance sont devenus des espaces très particuliers. L'an dernier, Laleh est allé en Arménie avec un copain du travail. 8 heures de trajet et une ambiance de folie. Dès que le bus a démarré, on a tiré les rideaux, mis de la musique, sorti d'alcool et tout le monde s'est mis à danser dans l'allée. Ça a duré tout le voyage. Quand ça freinait, on tombait les uns sur les autres. J'ai même eu des bleus. Les femmes, je peux vous dire, elles changent complètement de look. C'est génial. Nos moments de liberté, c'est toujours très furtif. Comme quand j'enlève mon voile, là, vous voyez, et que j'attends 5 minutes avant de le remettre. Je fais des photos dans la rue sans le hijab et on les met sur Internet. Comme c'est interdit, on prend encore plus de plaisir. Voilà, petits instants de liberté dans un espace privé. En même temps, ça coûte cher, la transgression parfois, ou pas? Est-ce que c'est cher? Est-ce que ça se paye? C'est la jeunesse, c'est pas. Vous faisiez ça, vous, quand vous étiez jeune? Sûrement, pas tous les jeunes du monde. Franchement, pour moi, c'est l'expression de la jeunesse. Ouais. Et comment contourner les choses. Et une forme de transgression, effectivement. Peut-être provisoire, peut-être plus dur, mais sûrement provisoire. Mina Saïdi Charouz, on va la reprendre, cette discussion. Un aller-retour à Paris d'abord pour le rappel des titres. Garez-vous sur le côté, Fabienne, ça bouchonne derrière. L'essentiel, c'est avec vous ce matin, Thomas Séchi. Et cette question, comment expliquer la baisse des chiffres du chômage? Une baisse spectaculaire en janvier, mais elle s'expliquera en partie par un bond des oublis des demandeurs d'emploi. La CGT attend une baisse durable. Réaction à suivre dans le prochain journal. À suivre également à 8h30 le favori des sondages à droite qui est allé prendre le pouls à Bruxelles. Alain Juppé a fait sale comble hier soir dans l'une des capitales de l'Europe. Peut-être l'épilogue pour Patrick Henry, sa demande de libération conditionnelle est examinée en appel aujourd'hui après 39 ans passés derrière les barreaux pour le meurtre d'un petit garçon. Et puis à retenir encore à l'étranger, l'opposition syrienne prête à cesser les combats. Pendant 15 jours, le temps de voir si les forces du régime en font de même. France Info. Vous passez la journée en Iran avec France Info ce jeudi. On vous retrouve, Fabienne, dans les rues bien bouchées, embouteillées de Téhéran. Ouais, pas tout à fait embouteillé d'ailleurs, ça roule plutôt pas mal finalement en ce jeudi, et toujours avec Mida Saïdi Charouz. Il y a 9 femmes parlementaires en Iran, il n'y en aura probablement pas beaucoup plus après les élections demain. Est-ce que la visibilité politique c'est important? Est-ce qu'elle a un sens ou pas? Oui, en tout cas, moi ce que je vois c'est que les femmes adhèrent vraiment à cette élection. Moi je pense qu'ils vont être un taux élevé de personnes qui vont voter. Oui.
Et ça, c'est sûr, on va voir ça demain, il y aura beaucoup plus de femmes qui vont participer aux élections. Et pourquoi, à votre avis, cette Parce fois-ci qu'elles plus sont qu'une autre concernées par toutes les choses, surtout dans les zones un peu plus reculées. C'est important, c'est le quotidien, ça dépend de la qualité dont leur porte-parole peut défendre leur cas. Et alors Isabelle Labeyrie, justement, vous allez nous emmener à la rencontre d'une de ces femmes qui a choisi, elle, un autre axe d'influence en disant la politique, pourquoi pas, mais surtout l'économie, le terrain, c'est là qu'elle influence. Oui, et cette femme, c'est l'une des personnalités féminines les plus connues du pays. Elle s'appelle Fatemeh Morimi. C'est la première à avoir pris la tête d'une entreprise de transport routier international. Elle a passé son permis poids lourd, elle a dirigé des hommes. Aujourd'hui, elle est un modèle pour de nombreuses femmes. Alors, vous parlez de politique, c'est vrai qu'elle, par exemple, elle s'est présentée aux élections sur une liste de réformateurs, mais sa candidature a été rejetée. Elle n'a pas beaucoup d'illusions sur le rôle des femmes en politique. Effectivement, elle préfère les inciter à prendre le pouvoir par l'action. Il faut qu'à titre individuel, elles soient convaincues, motivées, qu'elles montrent de quoi elles sont capables. C'est comme ça qu'on va entraîner des changements de société, en mettant la pression. Moi, j'ai monté des clubs de femmes entrepreneurs de 5 à 600 membres chacun. Il y en a 13 maintenant, dans toutes les provinces de l'Iran. Ça permet de soutenir les commerçantes, les femmes actives qui veulent se lancer. Ça, c'est un vrai changement qui était encore impensable il y a 5 ou 10 ans. Alors, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Par exemple, les femmes sont 2 fois plus que les hommes touchées par le chômage. Elles ont évidemment plus de mal à accéder à des postes à responsabilité. Un exemple, Fabienne, l'an dernier, le gouvernement a même imposé un quota maximum de 10% de femmes parmi les candidats au concours d'enseignement au prétexte que l'éducation nationale était trop féminisée. Mina Saïdi Charouz, est-ce qu'elles font peur au pouvoir politique, finalement, les femmes qui ne savent pas très bien comment les empêcher d'ouvrir des brèches au fur et à mesure, en fait? Mais elles ouvrent, moi je pense qu'elles sont... moi je ne suis pas tout à fait avec cette analyse, parce que je pense que par ces revendications au quotidien et ce dialogue, il y a vraiment une percée des femmes dans la sphère politique. Et il faut qu'elles y rentrent en tout cas, parce que pour l'instant, les parlementaires, elles sont conservatrices. Oui, mais c'est un peu, je ne vais pas dire qu'un peu comme partout, mais c'est quand même difficile avec une société d'hommes de faire sa place. Mais c'est plutôt cette tradition qui est en jeu. Mais vraiment, cette année, on voit comment les affiches, toutes ces femmes qui s'exposent, il y a une visibilité énorme. Moi-même, je suis assez... surprise. Surprise aussi de leur enthousiasme, en fait, visiblement. Leur visibilité aussi dans cette élection. Alors, il y a autre chose que je voudrais aborder avec vous très rapidement, Mina Saïdi Charouz, et c'est quelque chose qui nous frappe, nous, quand on arrive ici, c'est la rhinoplastie. Téhéran, capitale des nez refaits, 200 000 femmes par an qui passent sur le billard, c'est énorme, c'est quasiment, le record. On va écouter une jeune femme, elle a 19 ans, dites donc, elle s'appelle Negar. Au départ, mes parents n'étaient pas très chauds, mais ils ont fini par accepter. C'est mon père qui a payé. 1 800 €. Je ne veux pas ressembler à une poupée, je voulais juste arranger une petite bosse et mes narines et que ce soit le plus naturel possible. Au lycée déjà, j'avais des copines qui s'étaient faites opérer. En Iran, on commence à 17 ans. Non, je ne crois pas que ce soit trop tôt. Mina Saïdi Charouz, est-ce que c'est parce qu'on ne montre que son visage qu'on le refait? Oui, mais ça vient? Ça, c'est une des analyses. Pas la seule, peut-être. Mais sincèrement, je vous assure que les garçons s'y mettent aussi sérieusement. Il paraît. Donc là, après, on se pose la question de... Est-ce que c'est une histoire de ressembler à tous les jeunes du monde? Est-ce que c'est pour changer de visage? Je pense qu'il y a une dimension très mode qui malheureusement, moi je trouve que c'est quand même dommage d'intervenir sur son visage, mais c'est pour faire moderne, c'est pour faire actuel, je sais pas. Dernière chose avec vous avant de nous quitter, est-ce que justement, et dans cette manière de faire plus moderne et de vivre dans cet Iran-là, est-ce que la manière de porter le voile est un baromètre politique selon vous? Est-ce que ça joue? Baromètre, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de femmes. Vraiment, il ne faut pas généraliser, quoi. Je pense qu'en Iran, il faut se méfier de généraliser. Qui sont les femmes? Est-ce qu'elles veulent porter le voile? Même pas il y a de tout et je pense que c'est ça qui fait la variété de cette société. Et ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience des femmes sur leur statut.
Et le reste, c'est vraiment c'est des domaines qui dépassent ça. Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est comment les femmes arrivent à s'imposer dans l'espace public de ce pays aujourd'hui. Et elles y arrivent de plus en plus, vous nous l'avez dit, on les voit, on les entend. Mina Saïdi Charouz en direct avec nous dans le bus de France Info qui continue sa route le long de Téhéran et toute cette journée. Merci mille fois. À tout de suite.